Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on part dans 5 jours pour Disney et on est rendu au moment où on fait nos valises. Ça veut dire que ça s'en vient bientôt. My God, j'ai comme tout sorti à côté de moi ce que j'apporte en voyage et je viens de penser que j'ai oublié quelque chose, il va falloir que j'aille chercher. Mais principalement, tout est ici. Puis, il faut savoir que nous, on part seulement en carry-on. Donc, on essaie de pacter justement les trucs en fonction qu'on a juste un carry-on et en fonction que j'ai envie de ramener des affaires. Fait que on overpack pas. En tout cas, on essaye. Je dirais que ce voyage-ci, on pack un peu plus que ce qu'on avait l'année passée. L'année passée, j'avais amené personnellement moins de linge que ce que j'amène cette année. Mais ma valise était plus petite l'année passée. Donc cette année, mon linge rentre vraiment mieux. Donc, je me permets d'en amener plus. Donc, bref, je vous ai pas dit c'était quoi aujourd'hui. Je voulais vous faire un pack and prep with me pour justement mon voyage à Disney. Là, regardez pas comme ma couette, mes cheveux. Je me suis mis du mascara juste pour avoir l'air un peu potable, mais c'est ça. J'avais pas envie de tout me préparer les cheveux et avoir chaud, etc. parce qu'il fait vraiment chaud. J'ai fermé mon air climatisé pour filmer, pour pas que ça soit dérangeant pour vous. Donc, vous m'excuserez. J'ai envie de vous montrer ce que j'amène en voyage, mais comme en détail, vous comprenez? Donc, premièrement, on peut commencer avec le linge. J'amène un pyjama. J'en amène juste un. Pour vrai, ça me sert à rien d'en amener 2 ou 3. Je passe juste l'équivalent de 8 jours, incluant les journées de déplacement. Donc, la journée qu'on part, on part tôt le matin. Là, donc, on va arriver comme en fin de matinée à Disney, si tout se passe bien. Je touche du bois. Et la journée qu'on part, ben, je pense que notre vol est comme à quelque chose comme 11h30. Quelque chose de même. Fait que, c'est ça, 11h30? Bref, je sais plus. 11h55. Je pense que c'est 11h55. Anyway, fait que, j'ai pas besoin... c'est ça, j'ai pas besoin de 2 pyjamas. Là, je dors 7 nuits dans le fond là-bas, c'est ça? Regarde, je sais plus. Faites le compte. Donc, bref, c'est ça, j'amène juste un pyjama. Donc, j'amène celui-là de chez Saria Sleepwear. Je vais essayer le plus possible de mettre dans la description les liens de mes articles, ceux qui sont encore disponibles et où que j'ai le lien. Là, je veux dire, peut-être qu'une bouteille de Purell, je vous montrerai. Je mettrai pas le lien, là, mais vous comprenez. Fait que, voilà, avec un petit short, c'est vraiment mince comme tissu. C'est vraiment confortable pour vrai. Je ne dors quasi que juste avec les pyjamas de chez Saria Sleepwear. Donc, c'est ça que je vais amener à Disney. Puis la couleur est trop belle. Ça fait Disney, justement. J'aime ça. Ensuite, bon, c'est sûr que je vais avoir mes sous-vêtements. Mais ça sert un peu à rien que je vous les montre. Donc, bas, culotte, brassière, peu importe. Whatever. Ensuite, on va tomber dans vraiment mes outfits. Pour ce qui est des bas, je vais vous montrer les bas en premier, puis après je vous montrerai les hauts. Là, il faut que je passe le rouleau pour enlever le poil dessus. Là. Mais on commence avec une paire de biker shorts comme ça, courte. Mais comme ça va encore quand même en bas des fesses, là, ça cache tout. Fait que je me dis quand j'ai un chandail, si je veux porter un chandail avec des biker shorts, puis mon chandail est un peu court pour la longueur des autres biker shorts, ben je peux mettre ceux-là. Fait que une paire de biker shorts courts, une paire de biker shorts longues, ben longues, ça arrive mi-cuisse mettons là. Donc comme ça, il y a des poches des deux côtés. Non, juste d'un côté. Ah oui, ok, c'est ceux-là. Ouais, ceux-là, ils ont une poche seulement d'un côté. Une autre paire de biker shorts. Comme ce voyage-ci, là, je vais être comme principalement en t-shirt et biker shorts. Fait que là, je m'en amène 3 paires. Celle-là, elle a des poches des deux côtés. Donc, d'un côté, je peux mettre mon sel. De l'autre côté, je peux mettre ma petite caméra de vlog si je l'utilise pas. Ou whatever. J'ai ici une jupe sport de style tennis.
avec des shorts en dessous. Attendez, je suis pas capable de vous la montrer. Je suis nulle pour vous montrer des affaires, ouais. Est-ce que vous voyez peut-être les shorts comme ça? Et dans les shorts, il y a des poches. Est-ce qu'il y a des poches des deux bords? Oui, il y a des poches des deux bords. Ceux-là, je les ai pris sur Shein. Pour vrai, sont vraiment confortables. Je pense que je vais être vraiment bien dans les parcs avec ça. Donc, une petite jupe noire et j'ai également une jupe blanche, comme ça. C'est la même dans le fond, fait qu'il y a des poches puis des shorts à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est comme vraiment des basics à avoir, surtout dans les parcs. Être habillé comme en athlétique, là. Je sais pas comment, en sport, mettons, là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment winner. L'année passée, j'avais porté, je pense qu'il y avait une journée, je m'étais mis comme en biker short. Ouais, je pense qu'il y avait juste une journée. Puis pour vrai, j'étais tellement bien, là, c'est pour ça que là, je porte quasi ce voyage-ci, parce que c'est vraiment confortable, surtout que là, je pars comme 23 août. Fait que il va faire encore vraiment. Ben encore, on est comme quasiment dans le pic de chaleur. Je me suis pris une paire de shorts en jeans parce que j'ai un t-shirt que je veux mettre avec. Mais encore là, est-ce que je vais le porter? Peut-être pas, ça va vraiment dépendre, mais je me suis apporté ça au cas. Pour Animal Kingdom, j'appelle ça même, j'appelle ça Animal Kingdom. J'ai une paire de shorts comme ça avec des petites feuilles que je vais porter avec un petit top qui a encore son étiquette, un petit top beige comme ça, qui est comme padé, donc parfait pour porter sans brassière. Je vais être vraiment, vraiment confortable là-dedans. Je l'ai essayé, puis ouais, ça va être vraiment confort avec la chaleur. Je vais être bien. Pour Hollywood Studios, ça c'est le chandail que je voulais mettre avec mes shorts noirs en jeans. C'est un petit chandail comme ça de Mickey et Minnie qui font de la musique. Donc, je trouvais ça cute. Puis, je trouvais ça cute. Ça fait longtemps que je l'ai ce chandail-là, mais je l'ai jamais porté, je pense, à Disney. Puis là, ça me tentait de la porter, fait que je l'ai amené. Ensuite, un chandail de Star Wars. Je pense que c'est comme un classique à amener à Hollywood Studios pour Galaxy's Edge. Donc, voilà. Puis, j'aimais ce chandail-là quand je vais aller pour ma réservation à August Cantina. Donc, voilà. Encore Hollywood Studios, comme là, c'est ça. Je vais pas comme 3 jours complets à Hollywood Studios. C'est juste que je pense que j'y vais à 3 reprises. Mais, tu sais, mettons un après-midi ou genre une soirée pis tout. Fait que si je veux me changer, je vais avoir ces chandails-là. Donc, voilà. Tu sais, je vais pouvoir les traîner dans mon sac. Un chandail de Stitch qui fait du rock, mettons, la musique rock. Pour le Rock and Roller Coaster. Je trouvais que ça fitait, vraiment. Fait que j'amène ça. Ensuite, le chandail de la petite sirène, comme ça, en rose, que j'aime mettre avec une petite jupe blanche. Ça va être vraiment mignon. Donc, ça, c'est pour Magic Kingdom. Là. On tombe dans la section Magic Kingdom. J'ai ce chandail-là que j'ai acheté à mon dernier séjour à Disney, qui est chandail Main Street USA. Donc, pour Magic Kingdom, encore une fois. Puis je vais probablement le mettre avec ma jupe noire. Ou peut-être mes shorts en jeans. À voir comment je file cette journée-là. Ensuite, on a celui-là de Winnie the Pooh. J'aime vraiment Winnie the Pooh puis l'univers Winnie. Donc, voilà, je vais mettre ça probablement soit avec des biker shorts ou la jupe blanche aussi. À voir comment je file ce matin-là. J'ai celui-là que je vais partir avec probablement sur moi parce que ça va être la première journée que je vais aller à... quand je vais arriver à Disney, dans le fond, là, on s'en va à Magic Kingdom. Donc, je pense que je vais mettre ce chandail-là, Cinderella. Quand même assez long. Quand je le mets avec des biker shorts, on voit même pas mes biker shorts, là. Fait que ça me fait une robe. Puis à l'aéroport, je risque de mettre ça. Puis là, je m'étais dit probablement que j'allais mettre genre une paire de biker shorts avec mes shorts en jeans par-dessus. Fait que comme ça, comme je vais sauver de la place dans ma valise, surtout que les shorts en jeans, c'est ce qui prend vraiment le plus de place comme item, mettons. Ensuite, on tombe à Epcot. J'ai ce chandail-là de Mickey Mouse que je vais mettre avec une jupe noire. Après, j'ai celui-là de Alice in Wonderland. J'adore Alice au Pays des Merveilles.
C'est comme un de mes films préférés. J'aime vraiment l'univers en fait. C'est plus l'univers que j'aime de Alice au Pays des Merveilles. Je vais mettre ça avec la petite jupe noire. Puis j'ai aussi un petit bandeau noir que je mets dans mes cheveux pour rappeler un peu la boucle dans les cheveux à Alice. Je vais tout vous montrer ça. Ben, montrer le bandeau après, plus tard. Et finalement, un chandail de Figment qui est comme un character que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Puis ça, je risque de mettre ça avec un biker short. Je vais remettre ça comme dans ma valise. Comme ça. J'ai comme mon carry-on à côté. Puis j'avais genre tout mis d'avance ce que je voulais pour les parcs dans la valise pour être sûr que je ne l'utilise pas. Puis j'avais pas à le relaver. Puis toute cette affaire-là. Fait que... Mais anyway, je vais devoir en mettre dans la sécheuse parce qu'il y en a une couple qui sont déjà fripées. Ah, il y en manque un? Ah non, ok. Pour ce qui est de... j'ai eu peur. De mes oreilles que je vais apporter, je les amène pas toutes parce que dans les parcs, là, souvent, je porte les mêmes. Même ici, là, quand je fais des vidéos YouTube, souvent, je porte les mêmes. Mais bon, j'ai mes oreilles noires classiques comme ça. Puis ça risque quasiment d'être eux que je vais mettre, genre, tout le temps. Mais bon. J'ai également ceux-là, les roses, que je trouve vraiment belles. Et j'ai ceux-là, les noirs, avec la petite boucle en tweed et comme des petites perles en forme de Mickey. Sont vraiment belles. Fait que, à voir. Peut-être que je vais mettre ça avec mon chandail genre de Star Wars. Ça pourrait être cute. Je verrai. Fait que, ça, c'est mes oreilles que j'apporte. Puis je risque de m'en acheter aussi des oreilles. Ensuite, ça, c'est comme... J'ai acheté des bas sur Amazon. Peut-être que vous avez vu mon TikTok si vous me suivez sur TikTok. Mais c'est des petits bas comme ça avec les personnages. Donc j'ai Stitch, j'ai Daisy, j'ai Minnie Mouse, j'ai Donald Duck. Ça risque d'être mon chum qui va les mettre. Et j'ai Mickey Mouse. Ensuite, j'ai ce sac-là que j'avais acheté chez Arden à comme 10$. J'avais pensé le mettre peut-être quand je vais aller à Animal Kingdom. Sauf que... je l'amène, mais encore là, je sais comme pas si je vais le mettre parce que j'ai tellement de choses que j'amène dans les parcs. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur mes essentiels de parc, mais genre ça rentre pas tout là-dedans, là. Fait que, à voir. Peut-être juste si on s'en va m'amener une soirée, qu'on revient à l'hôtel, puis tout, puis qu'on décide d'aller genre à Disney Springs, je vais peut-être amener ça. C'est au lieu d'amener comme mon sac au complet. À voir. Fait que, voilà pour ça. Je l'amène quand même. Ici, j'ai 4 ponchos que j'ai acheté sur Amazon que je vais lister dans la description. Mais absolument, je vous recommande tout le temps les achats au Dollarama. Sauf que là, il y a comme une pénurie de ponchos au Dollarama. Fait que j'ai genre fait le tour des Dollarama de ma ville puis j'en ai pas trouvé. Fait que je les ai achetés sur Amazon. Ça a coûté un peu plus cher, mais it's okay. It's okay, c'est pas grave. Je ne pars pas sans poncho. Fait qu'il fallait vraiment que j'en amène. Ensuite, ma bouteille d'eau que j'ai achetée lors de mon dernier voyage, encore une fois, elle est tellement belle. Je l'utilise vraiment souvent. Elle est thermos. Donc, parfait pour justement remplir avec de l'eau glacée. Ça, c'est mon sac de voyage. Dans le fond, là, quand on part en carry-on, on peut avoir une valise carry-on et, mettons, un sac à dos qui est comme considéré comme effet personnel. Fait comme une sacoche, mettons, là. Un sac à dos, ça fonctionne. Fait que moi, j'essaie d'apporter le plus gros sac à dos possible. Faites juste vraiment vous assurer que ça rentre dans les grandeurs de la compagnie aérienne avec laquelle vous faites affaire. Mais je m'apporte un gros sac. Et dans mon gros sac, je mets mon lunch fly. Là, cette année, j'apporte celui-là qui m'a été offert par la boîte à folie, que je vous salue si vous passez par ici. Donc, j'apporte mon lunch fly de Chip 'n Dale. Ce que je fais, c'est que dans mon sac, là, il est comme tout ouvert, mais je mets mon lunch fly dedans. Fait que j'ai encore d'autres espaces. Tu sais, si je le mets dedans, là, tu sais, il me reste encore, genre, quand même vraiment beaucoup de place dedans, là. Fait que je mets des choses dans le lunch fly aussi. Fait que ça me permet d'apporter un peu plus d'affaires et ou de ramener plus d'affaires. En avant, ici, j'ai comme une petite pochette de secours, là. Je mets de la gomme pour l'avion, pas que nos oreilles bouchent. Ici, j'avais une trousse quand j'ai voyagé en 2021. J'étais à Disney pendant comme la COVID. Puis ils donnaient comme des sacs avec il y a un masque, t'as un truc
Il est ouvert? Ah non, ok. Il y a un truc comme d'alcool désinfectant. T'en as un autre ici aussi. Fait que j'en ai 2. Fait que je me dis, tu sais, c'est pas perdu. J'ai, ouais, c'est ça. J'ai mes lunettes soleil. J'apporte 2 paires. Fait que 2 styles différents. J'ai un paquet de Kleenex. J'ai des plasters. Là, j'en ai comme juste 2. Mais je pense que les autres sont plus les autres. Ah, je pense qu'ils sont dans le sac à mon chum. Bref, on a nos brosses à dents. Un savon. Je sais qu'il y a du body wash là-bas, mais je me dis d'un coup qu'il n'y en a plus parce qu'ils sont supposés être comme discontinués. Fait que je me dis d'un coup que quand j'arrive, il n'y a plus de body wash. Ben, j'aurai mon savon. Puis j'aime mieux me laver avec ça. On a acheté de l'antiflogistine. L'antiflogistine. Mon Dieu que c'est dur à dire. Comme ça, habituellement, je prenais du Voltaren. Puis là, ça, c'était comme en spécial. Puis ça fait comme la même affaire. Fait que ça, ce que je fais, c'est que je m'applique ça sur mes pieds le soir. En arrivant à l'hôtel, ça me permet de justement que ça fasse du bien. On a une crème eczéma comme ça, parce qu'on fait tous les deux de l'eczéma. J'ai le Downy Wrinkle Releaser. Excusez mon accent de merde, mais ça, là, si vous connaissez pas ça, c'est quand même vraiment miraculeux. C'est un spray qu'on spray sur nos vêtements, puis que ça les défripe. Tu sais, quand tu comme plié tes vêtements, puis tout, il y a comme des plis, ben tu sprays ça, là, tu fais comme frotter, mettons, pour comme l'aplatir, ou tu le mets sur un support, puis t'attends que ça sèche. Puis ça défripe, puis ça marche vraiment bien. Pour vêtements, j'avais oublié, j'ai un coton ouaté de même, marqué Mickey. Je pense pas d'en avoir besoin, mais je vais l'apporter pour dans l'avion, parce que des fois, il fait froid. Fait que je vais comme le mettre sur moi en partant, là. Je le packerai pas dans ma valise. Fait que j'ai une crème à vino hydratante pour, je sais pas, il va faire soleil, hein, pis tout. Fait que s'hydrater la peau. J'ai un spray désinfectant pour les mains. Ça, faut que je les remplisse, ils sont pas remplis. J'ai une bouteille de shampoing et une bouteille de revitalisant. Encore là, je sais qu'il y en a là-bas, mais moi, je mets pas n'importe quoi dans mes cheveux. Fait que vraiment, j'avais comme mon shampoing. Fait que c'est ça, c'est des petits pots que j'avais achetés chez Shein. Ensuite, des cotons démaquillants. Ensuite, j'ai un déo. Petit format. J'ai une eau micellaire pour me démaquiller. Ça, c'est pour le maquillage waterproof parce que je vais mettre du mascara waterproof. Surtout avec la chaleur, c'est comme... J'ai pas envie mon mascara cool. J'ai mon nettoyant pour le visage de chez Omi. Ça, c'est comme mon préf à vie. Fait que j'ai acheté le petit format voyage pour l'apporter. Fait que voilà, c'est un nettoyant en mousse si jamais ça vous intéresse. J'ai eu comme des échantillons dans une trousse que j'avais achetée d'une crème hydratante de chez Drunk Elephant. Fait que je l'apporte, c'est minuscule. Je vais sûrement la finir en voyage. Regardez comme... Hey. Il y en a vraiment pas beaucoup. J'aurais peut-être pu m'amener un backup de crème. Mais voilà, la crème. Puis j'avais aussi un petit échantillon de sérum illuminateur. Fait que ça va être comme mes soins pour la semaine. J'amène pas tout ce que je mets dans ma face parce que c'est ben trop gros. Là. Ça va prendre ben trop de place. Après, j'ai un fixateur pour le maquillage. Encore là, je l'avais reçu dans la même trousse. En format comme voyage. Fait que c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Il fonctionne super bien, j'allais en gros format. Et pour finir, j'ai un microscopique parfum de Ariana Grande. C'est le... je sais pas c'est lequel. Je pense que c'est Thank You Next. Mais il sent vraiment bon. Il sent l'été. Fait que je me dis je vais l'apporter. J'ai cette trousse-là dans le fond que je vais mettre mes affaires. Il y a d'autres choses que je vais comme rajouter dedans. Fait que j'ai pris cette trousse-là de chez Shein, encore une fois. Comme, je trouve que le format il est vraiment pratique. Je trouve qu'il se met bien dans une valise. Ensuite, je me suis acheté des élastiques comme ça, au Dollarama. J'amènerai pas tout ça, mais j'en ai amené comme 5-6, mettons. Je me suis acheté une brosse à cheveux, une nouvelle, parce que la mienne était rendue genre dégueulasse, là. Vraiment. Puis c'est une de Alice au Pays des Merveilles. Quelle surprise! Fait que Alice du 100e est vraiment belle. Fait que je me suis acheté ça. Puis j'ai trouvé ça chez... ça fait un bout là, que je les ai même pas encore déballés. J'ai acheté ça chez Winners. C'était genre 20$. Mais c'est des petites boucles d'oreilles Mickey Mouse. C'est un petit collier de Figment. Encore là, le personnage comme
comme sur le chandail que je vous ai montré tantôt. Fait que c'est comme un petit dragon. Donc c'est un collier que j'avais acheté l'année passée durant mon voyage. Fait que je vais l'apporter pour pouvoir le porter. J'ai mon fer plat pour soit m'aplatir les cheveux ou les friser. J'ai mon rasoir. J'ai les Deep Bronzy de Drunk Elephant pour avoir un petit teint bronzé. J'ai ma crème solaire pour le visage de La Roche-Posay, la Antelios 50 fps. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai une palette d'ombre à paupières. Oups! D'ombre à paupières parce qu'il y a une couleur que j'utilise. J'ai une colle à faux ongles parce que je vais me faire les ongles juste avant de partir. Puis si ça décolle, ça va me faire chier d'avoir juste un ongle perdu. Fait que je vais amener ma colle pour les recoller. J'ai le petit bandeau, je parlais là, pour mon outfit avec le chandail d'Alice au Pays des Merveilles avec la petite jupe noire. Fait que juste un petit bandeau comme ça dans mes cheveux. Je pense que ça va être vraiment cute. Sinon, je vais peut-être mettre mes oreilles noires. À voir. Une pince à cheveux, comme ça, qui vient de chez Friday's Collection. Bon, mon recourbe-cils de chez Elf, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il va vraiment bien. J'ai une poudre fixatrice comme ça de Art Déco. Genre, j'avais ça dans un ensemble maquillage, genre. Fait que c'est celle-là que je prends, je la finis pour setter mon make-up. Ça set vraiment bien. J'ai un pinceau comme ça de chez Tarte pour justement fixer mon ombre à paupières parce que... Pas mon ombre à paupières. Mon cache-cerne. Fait que ça se voit bien en dessous des yeux. Puis l'autre pinceau, je peux l'utiliser... Ah, j'ai oublié mon Beauty Blender. Oh, faut que j'aille chercher. L'autre pinceau, je peux l'utiliser aussi pour le concealer, pour l'étendre. Fait que ça va super bien. Bon, j'ai mon concealer. Je prends lui de chez Cosas. Donc, voilà. Après ça, mascara de chez L'Oréal Paris, le télescopique en waterproof. Le blush de chez Rare Beauty dans la couleur Hope. J'ai mon Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. J'ai un lipsil, toujours important de garder ses lèvres hydratées. J'ai un mini eyeliner. Une brosse comme ça pour quand tu fais des traces de mascara, tu fais juste comme passer ça, puis ça marche super bien. Fait que je m'amène ça. J'ai un élastique blanc, transparent comme ça, comme en corde de téléphone, là, je sais pas comment dire. Là. Sinon, j'ai des mini élastiques noirs pour si je veux me faire des petites toques ou des coiffures, des tresses, peu importe. Puis j'ai plein de bob épines. Puis, j'ai oublié mes souliers. Mais je pars avec une paire de souliers Nike blancs. Puis j'apporte aussi une paire de Converse noirs. Ils sont tellement confortables. Pour vrai, je capote. Là, je m'en vais manger. Puis après ça, ben, on pack. Yay!
Bon, alors, comme vous avez pu voir, on a terminé nos valises. On est comme un peu en mode de what the fuck. Ouais, on est comme, on dirait qu'il nous manque quelque chose parce que l'année passée, quand on est allé, là, nos valises étaient comme pleines. Puis là, on a comme du lousse. Fait qu'on se demande, on est genre, on oublie-tu de quoi? Mais je pense qu'on est correct. J'ai revérifié ma liste une couple de fois. On a tout. C'est sûr qu'il y a des trucs dernière minute qu'on va mettre dans les valises, comme tout ce qui est appareil électronique, tu sais, fait que nos fils pour brancher, moi, ma montre intelligente, mon iPad. Fait que ça, on va mettre ça comme dernière minute, mais tu sais, c'est pas ça qui prend le plus de place. Mais bon, fait que c'est ça, on a vraiment hâte de partir dans 5 jours. Puis, ben, la prochaine vidéo que je vais avoir mis sur ma chaîne YouTube, ben, ça va être vlog numéro 1 de ma première journée. Fait que stay tuned. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai ajouté un petit peu de magie dans votre journée, même si c'était juste encore là des valises. C'est quand même magique quand on s'en va à Disney et qu'on fait nos valises. Ça veut dire que ça s'en vient très bientôt. Donc vous pouvez aller me suivre sur Instagram et TikTok si ce n'est pas déjà fait. Et likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!